Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les confortables bilans américains de maïs avant de parler des conditions sèches et chaudes qui persistent au Brésil. Puis, nous ferons un point sur les derniers achats de blé par l'Égypte avant de terminer par un focus sur la production de soja aux États-Unis qui se révèle plus faible que prévu. La semaine dernière a été marquée par la publication du rapport mensuel de l'USDA. Avec 45% des surfaces de maïs déjà moissonnées, l'Office américain a dû revoir à la baisse son estimation de rendement national, ciblant désormais 108,6 quintaux par hectare. Sans ajustement des surfaces, la production baisse donc en proportion à 283 millions de tonnes. Mais attention, ce niveau reste quand même élevé et cela confirme que les bilans maïs seront confortables aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Ukraine. Prudence donc dans la gestion de vos ventes. Au Brésil, les semis de soja s'accélèrent avec 35% des surfaces emblavées à mi-octobre dans le Mato Grosso qui est le principal État producteur. Mais les conditions sèches depuis plusieurs semaines et des températures supérieures à 40 degrés dans le cœur de la zone de production du soja peuvent compromettre l'attente d'une production brésilienne record qui est estimée pour l'heure à 163 millions de tonnes en hausse de 7 millions de tonnes par rapport à l'an passé. Sans pluie, cette estimation sera bien sûr caduque. Le retour des prix du blé sur des bas niveaux réveille l'appétit de pays importateurs comme l'Égypte qui vient d'acheter 1 million de tonnes en seulement une semaine, même si les livraisons seront échelonnées jusqu'à la fin de l'année. En effet, entre négociations privées et appels d'offres publics, 950 000 tonnes de blé ont été contractualisées par le GASC égyptien, dont malheureusement 780 000 tonnes avec la Russie qui reste toujours l'origine la plus compétitive. 111,7 millions de tonnes, c'est la production américaine de soja estimée par l'USDA, en baisse de 1,1 million de tonnes par rapport au mois précédent. Un plus bas depuis 2019. La progression des récoltes, comme les retours des producteurs, confirment que les sojas ont souffert des multiples vagues de chaleur durant l'été. Les marchés seront donc sous tension, d'autant plus que les exports s'accélèrent et que la trituration devrait rester dynamique. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.